Merci d'être de nôtres sur Cette économie, l'émission panafricaine qui donne la parole aux décideurs et dirigeants qui construisent jour après jour l'Afrique des grandes ambitions économiques, cette Afrique qui gagne peu à peu le difficile combat du développement économique. Ce soir, nous allons voyager au cœur de la réassurance, un secteur pas toujours connu du grand public, mais qui contribue énormément à la valorisation des ressources naturelles, au développement des industries, du commerce et des services. Vous l'aurez compris, ce 8e numéro de Cette économie a pour thème la réassurance et les économies africaines. Pour avoir compris l'importance justement de la réassurance pour une économie nationale, les autorités gabonaises ont créé la SCGRI, la Société commerciale gabonaise de réassurance. À ce titre, nous recevons M. Crépin Gwendok, administrateur directeur général de la SGRI, avec qui, en partant du cas précis de sa société, autant pour moi, nous allons débattre de la réassurance en Afrique, des missions d'une compagnie telle que la SGRI pour l'État et pour l'économie, ainsi que des stratégies d'internationalisation sur le continent africain. Mieux, nous allons voir comment cette société peut contribuer à vulgariser l'assurance en Afrique. Bonsoir, M. Crépin Gwendok. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes administrateur directeur général de la SGRI. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entité? Merci de l'opportunité que Canal 7 nous offre à travers votre émission Cette économie pour en débattre, pour vulgariser un tout peu ce que nous faisons et mieux faire comprendre et mieux faire connaître surtout notre société. La Société commerciale gabonaise de réassurance SGRI est née d'un constat. Le constat est que le marché gabonais des assurances, qui est le 3e marché de la zone franc, qu'on appelle encore zone CIMA, cumule chaque année pour plus de 100 milliards de primes d'assurance. Avant la SGRI, près de 50% de ces primes étaient exportées par les compagnies d'assurance locales parce qu'elles devaient aller acheter des protections de réassurance à l'étranger. L'idée, à travers le Gabon des services, dans le cadre du plan gabonais, du plan stratégique Gabon émergent, des autorités gabonaises était de compléter le marché financier local et voir celui de la sous-région. Ainsi, pour pouvoir le matérialiser et retenir ces primes qui échappent à notre économie, qui sont plutôt mises à disposition d'autres économies, alors que nous en avons besoin en Afrique. On en a besoin en Afrique centrale et au Gabon pour développer nos pays. L'idée était effectivement de trouver un instrument susceptible de réduire cette exportation des primes dans un premier temps. Et le business qui a été mis en place, si on peut dire le modèle économique, c'était celui de créer une société gérant pour le compte de l'État la cession légale sur les primes d'assurance pour toutes les sociétés installées au Gabon. Elle n'est pas neuve, cette idée, rassurez-vous. D'autres pays avant le Gabon l'ont explorée, l'ont expérimentée et ça marche très bien. Vous avez au Sénégal le cas de la CNRE, vous avez au Maroc le cas de la SCR, vous avez en Tunisie le cas de la Tunisre, vous avez encore dans la zone de l'Afrique australe, en Tanzanie, le cas de Tanere, vous avez au Ghana le cas de Ganare et pour un exemple non réussi, vous avez, l'on se souvient encore, de la Caisse centrale de réassurance du Cameroun. Et donc, il a été important pour l'économie gabonaise de disposer d'une compagnie nationale de réassurance. Effectivement, le marché gabonais était incomplet. Il n'y avait que des intermédiaires d'assurance, donc les courtiers, et les sociétés d'assurance. Les sociétés d'assurance, pour couvrir les risques qu'elles prennent auprès des clients, c'est-à-dire les personnes physiques et les personnes morales, allaient chercher sur le marché international de la réassurance. Ainsi, la création de la SCGRI répond à ce besoin, offrir aux sociétés d'assurance gabonaises de la réassurance localement, offrir aux sociétés d'assurance de la sous-région de l'Afrique centrale, voire de l'Afrique, une réassurance africaine, une réassurance de complémentarité, d'où l'idée de la SCGRI, dont sa première mission est de gérer pour le compte de l'État la cession légale. Et elle est née quand, cette société? La SCGRI est née en 2012. En 2012, de par son statut juridique, c'est une société d'État, mais gérée en modèle privé. L'actionnaire majoritaire de la SCGRI est le Fonds gabonais d'investissement stratégique, dont la SCGRI est filiale. Parmi les autres actionnaires de la SCGRI, vous avez la Caisse de dépôt et de consignation. Et le modèle économique a fait en sorte que, spontanément, les 8 sociétés d'assurance opérant au Gabon ont demandé à l'État de participer au capital, donc elles sont également actionnaires. Elles sont en même temps propriétaires de la société et clients de la SCGRI. Quand vous dites les primes sont exportées ou étaient exportées vers l'Europe, quand vous parlez de primes, vous voulez parler pour celui qui ne connaît pas l'économie. En quoi la prime peut contribuer au développement d'une économie? Comment cela se fait? Alors, une prime d'assurance est payée par un assuré lambda.
qu'il soit une personne physique ou une personne morale, qui, craignant la survenance d'un certain nombre de risques, va voir un assureur, soit directement ou à travers un intermédiaire, pour se couvrir contre les conséquences de la survenance du dit risque. L'assuré va donc payer une prime à l'assureur. L'assureur derrière, en fonction de ses fonds propres, va se couvrir à son tour auprès d'un autre assureur, mais qui cette fois-ci ne prend pas le nom d'assureur, mais de réassureur. Le réassureur à son tour, c'est toute une chaîne, va également se couvrir de ces risques qui ont été acceptés auprès des cédantes, donc des assureurs, auprès d'un autre réassureur qu'on appelle rétrocessionnaire. Ainsi, un risque qui est situé en Afrique, qui est situé au Gabon, en Afrique centrale, va être divisé selon la technique de division de risque de ces différents opérateurs. Maintenant, vous payez une prime d'assurance. Contre cette prime d'assurance, l'État récupère des impôts. C'est tout à fait normal. Et cette prime d'assurance va être cédée en tout ou partie auprès d'un réassureur. Si ce réassureur est situé localement, la prime est conservée dans le pays, dans le continent. Au sein de l'économie nationale. Au sein de l'économie nationale. Donc, le réassureur va donc réinjecter cette prime à travers le circuit financier en faisant des placements auprès des banques commerciales qui, elles, vont prêter en concours à l'économie auprès des agences économiques en besoin de financement. Si le réassureur est situé hors du continent, vous comprenez aisément que cet argent va échapper au continent africain, va échapper aux États africains, du fait tout simplement que les sociétés d'assurance ne trouvent pas localement, continentalement, des couvertures de réassurance adéquates, ou alors, dû au fait de l'absence des opérateurs de réassurance, et c'était le cas du Gabon, ces primes vont donc être exportées sur d'autres marchés, sur d'autres continents, et malheureusement, nous sommes obligés d'aller les reprendre là-bas sous forme de prêts au FMI, à la Banque mondiale, et que ça nous coûte beaucoup plus cher. On dit aussi que les primes constituent de la finance longue. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair là-dessus pour le financement ou la construction des infrastructures? Effectivement, les primes d'assurance, les assureurs et les réassureurs sont réputés dans nos économies d'être les investisseurs institutionnels. Ils collectent l'épargne au premier niveau auprès des assurés, au second niveau auprès des compagnies d'assurance, et cette épargne est généralement sur du long terme. Ils ont la possibilité d'apporter des concours, soit aux institutions financières que sont les banques de premier rang, soit de contribuer aux emprunts obligataires de nos différents États. Ainsi, dans le secteur, par exemple, le secteur social, puisqu'on parle du logement social, les assureurs peuvent accompagner les États, doivent accompagner nos États dans le cadre de la construction de tout ce qui est cité, des loyers de type des loyers modérés, des loyers sociaux, c'est faisable. Parce que les engagements des assureurs sont des engagements sur du très court terme pour ce qui est des garanties non-vie, mais sur du long terme pour les garanties d'assurance vie. Or, lorsque vous souscrivez un contrat d'épargne, vous avez aujourd'hui 30 ans, vous devez aller à la retraite en 55 ans, vous êtes censé entrer en possession de ce capital 25 ans plus tard. Vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, l'assureur le met à disposition de l'économie nationale pour financer sur le long terme un certain nombre d'infrastructures dont l'Afrique a besoin. Ok. Le marché de la réassurance en zone ciment, si possible, est-ce que vous pouvez nous parler de ce marché? L'assurance africaine représente sensiblement 1% de l'assurance mondiale. C'est des peanuts. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'intéresser. Je ne prends que la zone franc par exemple, ce qu'on appelle la zone FANAF, c'est-à-dire qui regroupe l'ensemble des pays de droit africain avec bien sûr en partage le français. Ça fait sensiblement près de 900 milliards de chiffre d'affaires par an. Dans ces 900 milliards de chiffre d'affaires par an, le Gabon contribue à concurrence de 120 milliards. Donc, vous constatez l'importance de ces primes. Si ces primes-là ne sont pas captées localement et si elles sont exportées. Dans cette zone CIMA, le marché de la réassurance se greffe au marché d'assurance. Dans ce sens qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont soit des sociétés de réassurance nationale, c'est le cas de la SCGR, c'est le cas de Sénéré, c'est le cas de Ganaré. Vous avez également des sociétés de réassurance communautaire, c'est le cas de la SICARE, qui est la compagnie commune de réassurance de l'ensemble des États membres de la zone franc, qu'on appelait avant la SICA, qui avait été créée dans les années 73 et redevenue la CIMA dans les années donc 92 par là. Et sur le plan du continent, vous avez Africare, qui est une émanation de l'Union africaine, de l'OUA. Voilà donc les différents opérateurs. Par région, vous avez également dans la zone de l'Afrique australe, vous avez ZEPRE, vous avez Tanere qui sont présents, vous avez en Afrique de l'Ouest, pour ne pas les citer, vous avez Ganaré, notre partenaire, au Nigeria, vous avez Continental Re. Voilà autant d'opérateurs qui apportent leur contribution au développement de l'assurance et de la réassurance africaine. Chacun d'entre eux
essayons de capter au maximum les primes, de sorte à pouvoir effectivement mettre à disposition des cédantes africaines des garanties de réassurance de qualité. Alors nous allons poursuivre ce débat, mais le temps d'une pause avec la régie et nous le retrouvons juste après. Alors, nous resterons sur ce plateau M. Crapin-Grédoc, administrateur et directeur général de la SCGR, avec qui nous étions en train d'aborder le point sur le marché de la réassurance au niveau de la zone CIMA. Ouais. Finalement, ce marché est-il, malgré sa taille, est-il prospère aujourd'hui? Oui, s'il n'était pas prospère, on ne créerait pas de société de réassurance. Rassurez-vous, en moins de 5 ans, on a vu la création d'un certain nombre de nouvelles sociétés de réassurance. En Côte d'Ivoire, vous avez NCARE, la nouvelle société africaine de réassurance qui est dirigée par mon ami Nazer Abbé, que l'on connaît très bien. Au Gabon, vous avez la SCGR. Et pour vous dire, l'exemple gabonais va faire ému parce que nos frères de Mauritanie souhaitent s'inspirer de ce que nous avons fait. On sait que, bon, en filigrane, on nous parle d'un projet de société de réassurance au Cameroun. Non seulement il y a la création de sociétés de réassurance, mais il y a également l'implantation dans cette zone CIMA d'un certain nombre de grandes sociétés de réassurance. La SCR vient d'ouvrir un bureau à Abidjan. Tunis Re va le faire, mais ce mouvement ne fait pas seulement le sens du nord vers le centre. Il y a également que la SICARE ouvre un bureau au Kenya, la SICARE ouvre un bureau en Afrique du Nord, et la SCGR, elle a opté, compte tenu de sa jeunesse, en termes de développement, de commencer par des partenariats qui vont nous permettre, et qui nous permettent aujourd'hui d'être présents sur un certain nombre de marchés pour lesquels nous n'envisageons que plus tard l'ouverture de bureaux. Nous sommes présents sur le marché du Nigeria à travers Continental Re, la première société de réassurance africaine avec laquelle nous avons signé une convention en 2012. Nous sommes présents sur le marché de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la zone de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso à travers Avenire, avec lequel nous avons signé une convention de partenariat. Nous sommes présents au nord. Donc dans l'Afrique du Nord, à travers la convention de l'ancien avec la SCR du Maroc, ce qui nous permet effectivement de réassurer des risques qui se trouvent là-bas et de partager avec nos collègues de la SCR un certain nombre de risques. Aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui il y a une prise de conscience des professionnels de l'assurance de ce qu'il faut contrôler, il faut investir sur le continent. Oui. Il y a effectivement une prise de conscience. L'ensemble, non seulement les États, mais les opérateurs économiques réalisent que hier encore, l'assurance était le parent pauvre parce que très peu d'investisseurs y allaient. L'assurance et la réassurance aujourd'hui sont un secteur prometteur au regard du nombre de sociétés qui se créent quand même. Il faut également dire que cet intérêt pour le secteur de la réassurance a amené le régulateur de la CIMA, qui est en fait le gendarme du secteur de l'assurance et de la réassurance, à mettre en place de nouvelles dispositions. Plus que jamais, la CIMA vient de prendre effectivement une disposition allant dans le sens d'un meilleur contrôle du secteur de la réassurance, ce qui est un pan nouveau dans l'objet même de la Commission régionale de contrôle des assurances qui, à l'origine, avait été créée pour contrôler les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, elle va dorénavant contrôler le marché de la réassurance, comme cela se fait à travers le monde. Et les réassureurs africains réunis à Abidjan tout récemment ont accepté effectivement qu'enfin des dispositions puissent mettre de l'ordre dans ce sens-là pour permettre de mieux réguler le secteur afin de protéger la chaîne des assurés, les compagnies d'assurance et tous ceux qui souscrivent au contrat. Alors, vous avez dit que la SCGR est essentiellement constituée de fonds gabonais. Bien sûr, il y a les opérateurs économiques des sociétés d'assurance gabonaises qui font partie du capital. Mais est-ce qu'en dehors de ça, votre compagnie, la compagnie que vous dirigez, a des missions de représentation de l'État? Oui, effectivement, l'État gabonais vient en sus des missions de gestion de la cession légale de la SCGR, en plus de sa mission naturelle en tant que réassureur de commercialisation des garanties à travers le continent, l'État vient effectivement d'accorder à la SCGR, l'occasion d'un conseil de ministres, sur décision effectivement du chef d'État, la représentation de l'État gabonais actionnaire auprès de 2 compagnies de réassurance africaines. Ainsi, la SCGR, depuis le 1er janvier 2015, est dorénavant le représentant légal de l'État au conseil d'administration donc de la SICARE, qui est la compagnie commune de réassurance des États membres de la SICA, et bien sûr
à l'Assemblée générale d'Africaré. L'intérêt est lequel? C'est de permettre effectivement au Gabon d'être de plus en plus présent, de suivre l'évolution du marché de l'assurance et de la réassurance et ses développements, et de proposer en retour un certain nombre d'idées qui vont permettre de faire émule. Hier, cette représentation a été assurée brillamment par la Direction nationale des assurances. Aujourd'hui, dans le cadre effectivement de la réorganisation des participations de l'État qui sont dorénavant gérées par l'actionnaire majoritaire, la SCG, c'est-à-dire le Fonds gabonais d'investissement stratégique, ce fonds étant organisé sous forme de métier, il était tout à fait naturel que ce soit la SCG qui représente dorénavant l'État à Africaré et à la Sicaré. Mais mieux que cela, la SCG, en tant qu'investisseur institutionnel, vient de prendre des participations dans une compagnie de réassurance sous-régionale. Laquelle? Ncaré. Nous sommes dorénavant actionnaires de Ncaré avec un poste au conseil d'administration. Cette décision a été prise par le conseil d'administration de la SCG qui était réuni le 23 juin. Et validée par l'Assemblée générale des actionnaires. Alors ces missions de représentation, est-ce qu'elles n'alourdissent pas vos missions primaires qui sont celles de... Est-ce que finalement il n'y a pas un excès de missions à votre niveau? S'il faut parler ainsi. Non, elles se complètent. Elles se complètent parce que localement, sur le plan de la sous-région d'Afrique centrale, nous sommes la seule société de réassurance implantée en Afrique centrale, à capitaux de l'Afrique centrale. Donc, d'un côté, ces missions viennent compléter effectivement les missions de la SCG et permettent à l'État, actionnaire d'Africaré et de Sicaré, d'avoir un représentant beaucoup plus outillé au sein de ces instances professionnelles pour défendre les intérêts de l'Afrique centrale, défendre les intérêts donc du Gabon, en compagnie et en présence des autres actionnaires. C'est ça l'objectif en fait in fine. Tenez par exemple, l'État gabonais est actionnaire des Ramet, qu'on le sait très bien, de Comilog. Mais hier encore, la représentation de Comilog était assurée par un certain nombre de mandataires du ministère de l'économie. Dorénavant, est assurée par une institution, une nouvelle société qui a été créée, c'est la Société équatoriale de mines. C'est exactement cette philosophie, c'est un tout qui poursuit le même ensemble. Effectivement, l'histoire de dire dorénavant les intérêts de l'État qui représentent les intérêts des populations, parce que cet argent, ça ne nous appartient pas. Quand l'État investit dans une entreprise, ben cet argent appartient au peuple. Le peuple veut bien s'assurer qu'il est bien géré et surtout bien représenté. La SCG a été créée depuis quelques années bientôt. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées de performance de cette société? Alors, il faut dire qu'en 2012, nous avons été créés et commencé nos activités en 2012, exactement au mois de février. Fort heureusement, votre voisin d'à côté, qui est la caisse qui s'occupe effectivement de la délivrance des agréments, l'agrément de la SCG nous a été délivré le 22 février. Nous avons immédiatement commencé nos activités le 1er mars, donc nous n'avons fait que 10 mois sur 2012. Sur 2012, notre chiffre d'affaires atteint était de 6,5 milliards et exceptionnellement, nous avons réalisé un résultat positif de 69 millions. Sur 2013, le chiffre d'affaires de la SCG est de 8,5 milliards et 911 millions de résultats nets. Sur 2014, nous avons réalisé 13 milliards de chiffre d'affaires. Dans ces 13 milliards de chiffre d'affaires, la cession légale sur les primes et cotisations des sociétés d'assurance au Gabon représente de 90% et nous avons 10% de cessions facultatives. C'est quoi les cessions facultatives? Il faut peut-être repréciser que le rôle de la SCG, tout autant qu'il faut limiter la fuite des primes d'assurance pour d'autres marchés, notre rôle également est d'importer les capitaux à travers la vente des protections de réassurance, des capacités de réassurance que nous faisons en Afrique. En vendant ces capacités de réassurance à d'autres sociétés d'assurance que gabonaises, nous importons des capitaux et par conséquent, nous influons sur la balance de paiement, comme vous le savez très bien. Donc sur 2014, le conseil d'administration de l'Assemblée générale vient de le valider. La SCG réalise un chiffre d'affaires de 13 milliards avec un résultat net exceptionnel d'1,8 milliard et les actionnaires ont donc décidé autant le renforcement des fonds propres en y accordant 75% du résultat net, autant la rémunération du capital. Et au terme de notre 3e année, nous avons pour 500 millions de dividendes qui vont revenir aux compagnies d'assurance qui ont accepté de suivre l'État dans ce jeu. Parce que finalement, ce challenge s'avère profitable pour ces compagnies d'assurance. Non seulement elles trouvent localement des capacités, mieux,
la SCGR reverse aux compagnies d'assurance des commissions sur les affaires qu'elles apportent. En 2012, par exemple, nous avons reversé pour 1,2 milliard de commissions, 1,7 milliard en 2013, 1,9 milliard. Nous avons payé des sinistres de l'ordre de 600 millions en 2012, 1,7 milliard en 2013, 2 milliards en 2014. Mais mieux que ça, nous avons constitué des dépôts auprès des sociétés d'assurance gabonaises et africaines, 3,6 milliards en 2012, 6 milliards en 2013 et 7,2 milliards en 2014. Au terme de ces 3 années, les objectifs qui ont été assignés à cette jeune société de réassurance, qui est encore une start-up, sont en train d'être atteints assez progressivement. L'objectif étant de réduire autant que faire se peut l'ensemble des primes africaines pour que dorénavant les sociétés d'assurance africaines s'adressent d'abord en priorité aux réassureurs africains. Nous en avons aujourd'hui la capacité, mieux, nous en avons l'expertise pour pouvoir accompagner le développement de notre pays, de nos différents pays, à travers l'assurance et la réassurance. Alors, quand vous dites que vous avez des capacités, généralement, il y a un ratio entre le capital de la société et la couverture de primes. À ce niveau, est-ce qu'on peut dire que les indicateurs sont positifs? Alors, pour les sociétés de réassurance, c'est la différente société d'assurance où la CIMA et voire les organes dirigeants de cette société vont regarder la couverture des engagements réglementés, la marge de solvabilité. En attendant la stricte application des dispositions nouvelles de la CIMA sur les sociétés de réassurance, nous sommes tenus à la surveillance de nos ratios qu'on appelle le ratio combiné. Le ratio combiné de la SCGR est nettement en deçà de 100%. Pour une société de réassurance, quand ce ratio est proche de 100%, vous perdez de l'argent. Il se situe sensiblement à 55% pour l'exercice 2014 et à 65% l'exercice 2013, à 70% pour l'exercice 2012. Donc ce ratio s'améliore d'année en année, il quitte la limite de 100% pour descendre. En fait, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que techniquement, nous sommes capables de faire face à nos engagements, mais mieux, nous rémunérons le capital et nous contribuons au développement de nos différents États. Alors, vous avez parlé de paiement de sinistres. Vous avez énuméré quelques chiffres. Est-ce qu'on peut avoir les ratios primes collectées, si on peut appeler ça ainsi, primes collectées et sinistres dédommagés? Le rapport sinistre à prime de la SCGR se situe aujourd'hui à l'ordre de 55% hors risques spéciaux. Pour les risques traditionnels que sont l'automobile, l'incendie, nous sommes dans la moyenne de 60%, c'est un ratio acceptable. Donc on peut dire que ces ratios sont conformes au développement de la société et c'est la raison pour laquelle, on devrait le signaler, cette société a été créée en 2012 avec un capital de 2 milliards. Au bout de 10 mois, les actionnaires, en rang desquels le Fonds gabonais d'investissement stratégique, ont estimé que pour son développement, il fallait porter le capital social de 2 à 5 milliards. Cette opération a été bouclée au 31 de l'exercice 2013. À ce jour, la SCGR a un capital social de 5 milliards. Mais ce capital social, il faut le rémunérer. C'est pas tout que de l'avoir. D'où la nécessité de se développer, de rechercher effectivement à travers l'Afrique des clients. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que fait donc l'équipe commerciale de la SCGR, qui est généralement partie pour aller chercher des affaires, afin que dorénavant, les assureurs africains puissent retenir qu'il y a une société de réassurance au centre de l'Afrique, et c'est la SCGR qui entend offrir une réassurance de complémentarité auprès des autres sociétés de réassurance existantes, mais mieux, cette réassurance se fait en francs CFA, elle ne se fait pas en devises. En termes d'augmentation de capital, est-ce que là, les actionnaires vous ont assigné des objectifs pour les années à venir, ou oui, bien vous restez sur la marge, la barre de 5 milliards? À l'origine, avec 2 milliards, l'objectif principal était de gérer pour le compte de l'État gabonais la cession légale. Avec 5 milliards, l'objectif est d'être, dans les 10 ans qui vont suivre, leader en Afrique centrale, dans les 15 ans leader dans la zone CIMA, et dans les 20 ans se rapprocher autant que faire se peut d'Africaré, qui est la première société de réassurance africaine. Voilà l'ambition. Pour atteindre cette ambition, il nous faut des hommes, d'où l'intérêt effectivement de voir s'installer des synergies entre les écoles de formation et les professionnels ou les sociétés de réassurance. La SCGR recherche, je peux en profiter, hein, nous recherchons effectivement le renforcement de nos équipes techniques par le recrutement d'un actuaire. Nous n'en trouvons pas. Nous espérons que ceux qui nous écoutent feront ce qu'il faut pour nous envoyer leur CV. Le mail, ils peuvent tout simplement se rendre sur Google et de taper SCGR. Ils tomberont effectivement sur le site de la société et pourront faire effectivement poster leur CV. Poster leur CV, et c'est avec honneur et plaisir que nous allons effectivement l'analyser et voir quel est le meilleur CV.
Donc il faut les hommes. Les capitaux, nous les avons, 5 milliards. Sachant bien sûr que le code CIMA qui a été modifié pour prendre en compte la réalité du secteur de la réassurance impose 10 milliards. Mais les fonds propres, la SCGR aujourd'hui se situe à 8 milliards au bout de 3 ans. Donc, dans 2 ans, sensiblement, à l'aune de nos résultats, nous aurons la possibilité de faire une nouvelle augmentation du capital afin d'être confortable pour notre développement, à respecter les obligations de la CIMA, en ne faisant pas un appel aux actionnaires, mais en faisant une incorporation de réserve. Et c'est exactement ça notre ambition, être le leader en Afrique centrale et dans la zone CIMA et être parmi les 5 principales sociétés de réassurance africaines dans 20 ans. Alors vous avez évoqué le mot tout à l'heure, la formation, les ressources humaines. On constate que votre compagnie développe un certain nombre de formations avec les sociétés d'assurance, autant pour moi. Quel est l'objectif visé par ces formations? Le rôle d'un réassureur, au-delà d'apporter cette protection de réassurance auprès de sa cédante, d'une compagnie d'assurance, le rôle d'un réassureur est surtout et également d'accompagner les cédantes en ce qui concerne le renforcement des capacités. Et mieux nous serons à même de nous entendre sur l'essentiel, mieux les dossiers seront gérés. Depuis sa création en 2012, la SCGR organise régulièrement des séminaires avec ses partenaires quand elle n'organise pas ces séminaires-là tout seul. Ainsi, nous en sommes donc à notre 8e séminaire. Et tout dernièrement, nous avons eu un séminaire qui portait sur l'assurance en cas de décès, dans le cadre de l'agenda de travail fixé avec notre nouveau partenaire Ganaré. Cet agenda de travail a commencé par la signature d'une convention de partenariat en présence... On va en parler tout à l'heure. Ces formations ont pour objet de renforcer les capacités des sociétés d'assurance, mais également d'offrir une plateforme d'échange, des moments d'échange entre professionnels. Ainsi, les uns et les autres ont la possibilité de voir comment le secteur va évoluer en fonction des thèmes. C'est vrai que les thèmes que nous prenons sont des thèmes pour lesquels très peu de sociétés de réassurance avaient osé s'y aventurer. C'est le cas des risques pétroliers. Les risques pétroliers aujourd'hui, nous allons être dans 2 semaines à notre 3e séminaire qui aura lieu donc à Brazzaville et nous invitons donc toutes les compagnies d'assurance, de réassurance et les régulateurs à inscrire massivement leurs collaborateurs. Pourquoi les risques pétroliers? Et justement, je vais dire, quand vous formez ou vous organisez des séminaires sur les risques pétroliers, est-ce à dire que ce thème ou cette police n'est pas suffisamment développée? Non pas qu'elle ne soit pas suffisamment développée, n'est pas suffisamment maîtrisée par les assureurs et les réassureurs du continent. Jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble de nos marchés, nous pratiquons du fronting. C'est-à-dire que ces polices ne sont très peu d'entre elles sont écrites par les assureurs et réassureurs africains. Elles sont généralement exportées, la totalité des primes étant exportées. Nous restons avec un différentiel de commission et des taxes que nous reversons à l'État. Il fallait donc lever le voile sur ces risques. C'est quoi ces risques? Est-ce qu'on assure et réassure, autant pour moi, un risque en onshore et un risque en offshore de la même façon? Quelles sont les garanties qu'il faut offrir aux opérateurs de ce secteur? Comment gérer ce type de risque-là? Quels sont les métiers voisins, les garanties annexes? C'est ce que nous essayons de faire. Quel type de comptabilisation il faut mettre derrière pour pouvoir gérer ces risques, voire même suggérer aux régulateurs de prendre en compte, dans le cas de la modification du coût des assurances, les risques pétroliers qui aujourd'hui sont classés parmi les risques du transport, alors que ce n'est pas du transport. Ce n'est pas parce qu'une plateforme pétrolière se déplace qu'on va en faire un navire. Voilà. Il faut donc il faut adapter la loi à ce risque. Il faut nécessairement adapter la loi. Mais mieux, ces risques pétroliers, pour un pays comme le Gabon, sont d'un intérêt stratégique important. Un pays comme le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, Centrafrique, Angola, dépendent à plus de 90%, les économies dépendent à plus de 90% du pétrole. D'où l'intérêt de pouvoir répondre au gouvernement, mais s'il y a un sinistre, il faut qu'on puisse leur dire où la police a été placée, quel type de police il y a, quelles sont les couvertures, quels sont les capitaux, et comment effectivement indemniser ceux qui pourraient éventuellement subir ce type de sinistre. Aujourd'hui, après des formations, une première formation en risque pétrolier, est-ce que vous sentez que le secteur des assurances s'adapte à ce nouveau risque-là? Oui, non seulement le secteur des assurances, mais également les États. On peut constater que le Gabon a été précurseur, encore une fois, suite au séminaire que nous avons organisé avec ORC, l'Omnium Reinsurance Company, qui est la filiale, la captive du groupe Total, gérant donc les risques de ce groupe-là. On a constaté que le ministère, effectivement, du pétrole au Gabon a pris une disposition rendant obligatoire, rassurez-vous, rendant obligatoire, la rétention de 25% des risques pétroliers. C'est énorme.
Concrètement, en termes financiers, ça signifie quoi aujourd'hui? Ouh là là, ces primes sont tellement importantes, mais de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Hier, sur le marché gabonais, aucun risque pétrolier n'était retenu. Aujourd'hui, l'État gabonais enjoint les opérateurs... Quand vous dites qu'aucun risque pétrolier n'était retenu, ça veut dire que c'était essentiellement fait à l'extérieur. Exporté, parce que nous n'en avons ni la maîtrise, ni les capacités. Dorénavant, l'État nous enjoint de retenir 25% de chaque risque pétrolier, de sorte à augmenter les capacités locales et par conséquent, comme on l'a dit en début d'émission, trouver des ressources pour financer l'économie. Vous avez aussi développé une deuxième formation récemment concernant l'assurance vie. C'est une assurance qui n'est pas suffisamment pratiquée en Afrique. L'assurance décès, je vais dire. Mais les raisons sont nombreuses. Elles sont d'abord sociales. L'Africain est convaincu de son immortalité, mais il est moins convaincu des conséquences du décès sur ceux qui vont rester. C'est la raison pour laquelle très peu d'entre nous prennent des dispositions en la matière. Et parler du décès est toujours... traditionnellement, culturellement difficile, pour diverses raisons. Des raisons culturelles, il y a même certaines religions qui disent qu'il ne faut pas s'occuper de ceux qui vont rester parce que Dieu s'occupe de tout. Certes, nous, tout en respectant les convictions religieuses des uns et des autres, ce séminaire organisé en collaboration avec Ganaré, qui avait pour animateur principal M. Mamadou Faye, qui est administrateur directeur général de la Seine-Vie, donc c'est une coopération élargie, a rassemblé à Libreville plus de 150 participants, dont 50 venaient des territoires africains et 100 gabonais, pour essayer de lever le voile sur l'assurance décès. C'est quoi l'assurance décès? Cette assurance n'a pas pour objet de vous protéger contre le risque de décès. Il est évident que nous allons tous mourir, la probabilité de décès étant égale à 1. Mais ce dont on ignore, c'est quelles sont les conséquences du décès sur la famille, sur la banque parce que vous avez pris un crédit, sur l'économie du pays. Ainsi, au cours de ce séminaire, on a essayé de regarder les garanties qui sont adaptables en Afrique, qui sont déjà commercialisées par les sociétés d'assurance africaines. C'est la garantie en cas de décès. Ainsi, lorsque vous souscrivez à ce type de contrat d'assurance, en choisissant un capital donné, vous avez la possibilité de laisser à votre famille des revenus supplémentaires si vous n'êtes plus là. Vous avez la possibilité de continuer à suivre la scolarité de vos enfants, même si vous n'êtes plus là. Vous avez la possibilité par cette assurance, à travers la garantie rente éducation, rente conjoint, le reversement d'une rente complémentaire à votre épouse. Concrètement, comment ça se passe pour le citoyen africain lambda? Je vais souscrire. Là, vous parlez de continuer à suivre la scolarité des enfants alors que la personne est décédée. C'est extraordinaire. Alors comment ça se passe? Alors concrètement, vous vous présentez auprès d'une compagnie d'assurance, soit à son siège, soit à travers un intermédiaire d'assurance, et vous vous informez, vous demandez à avoir un conseiller en assurance et lui dire que vous souhaitez souscrire une assurance en cas de décès qui vous couvre pour un capital donné. En cas de réalisation du risque de décès, à ce moment précis, l'assureur va payer un capital. Ce capital peut être versé en une seule fois, comme il peut être versé en plusieurs fois. Quand il est versé en une seule fois, il est remis à un bénéficiaire que vous avez désigné. Attention, en assurance, il faut toujours, en assurance vie, il faut toujours désigner un bénéficiaire dans son bulletin d'adhésion. Donc vous désignez un bénéficiaire que si effectivement je venais à décéder, je souhaite que ce capital soit effectivement mis à disposition de mon épouse. Attention, ne dites pas ma femme. Parce qu'il y a un nombre d'assureurs africains, dites ma femme, mais ne précise pas le nom. Il faut dire à mon épouse, il faut maintenant que cette dernière, le jour où elle va se présenter devant l'assureur, elle apporte la preuve, par l'acte authentique qui est l'acte de mariage, qu'elle est bien mariée. Vous pouvez également, dans le cadre de ce capital, continuer à reverser des revenus à vos enfants pendant que vous n'êtes plus là. Vous êtes décédé, mais l'assureur va suivre la scolarité de vos enfants jusqu'à 21 ans à travers ce qu'on appelle les rentes d'éducation. L'assureur va continuer à reverser à votre épouse une rente du conjoint survivant, à condition qu'elle demeure veuve. Voilà pour ce qui est de la protection. À condition qu'elle demeure veuve. Oui. Voilà pour ce qui est de la protection de la famille. La famille étant dans tous nos pays la base même de la société. Lorsque vous prenez un crédit dans une banque, mais chaque crédit, aucun banquier n'accorde un crédit sans une garantie de décès derrière. Les gens parfois ne le savent pas. Parce que les banques souscrivent pour le compte de leurs clients ce qu'on appelle des contrats groupe emprunteur, qui couvrent donc
les conséquences du décès, c'est-à-dire l'insolvabilité de l'emprunteur qui ne sera plus là, et le banquier a la possibilité de s'adresser à son assureur qui va rembourser l'encours du crédit restant dû, ce qui va permettre de soulager la famille. Ça ne fait pas toujours bien de voir un banquier venir saisir une maison parce qu'effectivement, vous n'avez pas pris de couverture d'assurance décès. Mais un autre phénomène est apparu dans nos différentes sociétés africaines. Lequel? C'est celui lié à l'organisation des obsèques. Vous savez, pour faire l'assurance vie et parler de l'assurance décès, il faut un peu aimer les gens. Les obsèques représentent de plus en plus chez nous et dans nos pays, en Afrique, une difficulté pour les familles. Parce que le décédé, le décusus, ne prend pas toujours la peine de s'organiser. Ainsi, il met à la charge de sa famille des éléments supplémentaires. Ce qui va amener, dans nos traditions africaines, à ce que le corps soit à la morgue pendant un certain temps. On va effectivement faire des cotisations. Mais il y a une solution, elle existe. C'est l'assurance obsèque. Cette assurance permet, pendant que vous êtes vivant, de prendre en charge tous les coûts de vos obsèques. Vous imaginez le soulagement pour votre famille, qui ne sera plus tenu que de verser de très bonnes larmes, parce que vous n'êtes plus là, mais en se souvenant que ce monsieur était responsable, cette dame était responsable, elle a pris par devers elle la responsabilité d'organiser ses obsèques. Ainsi, en cas de décès, la compagnie de pompes funèbres, dès qu'elle est informée, prend en charge tous les obsèques et reverse même un capital à votre épouse, à vos enfants, lorsque le montant des obsèques est inférieur au capital qui a été garanti. Est-ce qu'aujourd'hui, cette assurance obsèques, par exemple, n'est pas onéreuse pour les ménages rassurez-vous, l'assurance africains? Non, pas du tout. L'assurance vie est commercialisée en se basant sur des tables de mortalité africaines qui sont adaptées à l'espérance de vie et les coûts. Le coût de cette assurance est à la portée de toutes les bourses. Cette assurance s'adresse à tout le monde, aussi bien les classes moyennes, les classes dirigeantes, que le dernier des citoyens lambda qui se trouvent au fin fond de nos villages. Seulement, il faut que les assureurs se mettent en concurrence donc en termes d'ingéniosité pour aller commercialiser ces garanties auprès des populations dans les coins les plus reculés. Cette assurance est à la portée de tous. C'est comme l'assurance incendie. Les gens ont parfois l'impression que l'assurance incendie coûte cher. Mais non, cette assurance est à la portée de tout le monde. Les compagnies d'assurance mettent à la disposition de tous leurs clients sur l'ensemble du continent africain des garanties permettant de couvrir aujourd'hui des risques auxquels l'Africain peut être confronté. Que ce soit des assurances en cas de vie, ou des assurances en cas d'essai, ou des assurances de dommages ou de responsabilité. Ces assurances existent, elles sont commercialisées au continent. Et nous, derrière, nous offrons des garanties de réassurance pour permettre effectivement une meilleure couverture de ce type de risque. Nous allons continuer tout à l'heure le débat sur le thème de la réassurance et les économies africaines, mais auparavant, et voir aussi comment s'internationaliser. Une compagnie de réassurance peut s'internationaliser sur le continent. Mais avant, nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons juste après. Alors, M. Gedok, vous êtes en charge de la société commerciale gabonaise de réassurance. Vous avez parlé de la création, des missions assignées à cette société. On a vu qu'aujourd'hui, vous déployez un certain nombre de formations. Est-ce que vous envisagez les continuer au niveau de la sous-région? Oui, effectivement, au niveau de la sous-région, pas plus tard que dans 2 semaines, très exactement, nous allons nous retrouver à Brazzaville, au Congo, avec notre partenaire continental du Nigeria pour le 3e séminaire sur les risques pétroliers. Ce séminaire sera animé par un expert gabonais, M. Tomangoy, qui est bien connu dans du secteur des assurances. Cela nous amène effectivement à regarder l'aspect que vous évoquiez tout à l'heure, l'internationalisation de nos activités. Nous sommes une jeune société, nous avons certes 3 ans. L'ambition qui est la nôtre est une ambition africaine très affichée. Pour l'atteindre, nous avons donc, le conseil d'administration a validé le plan de développement de la SCGR qui passe dans un premier temps par un maillage donc, du continent à travers des partenariats que nous nouons ci et là. Nous avons donc en 2012... À ce jour, vous avez combien de partenariats? Nous venons de signer un accord de partenariat avec Ganari, qui
qui est la société de réassurance du Ghana, ce qui va nous permettre d'entrer sur ce marché, d'être présent au Ghana, même si physiquement nous n'avons pas d'établissement. Nous avons signé en 2012 un accord de partenariat avec Continental Re, ce qui nous a ouvert sur le Nigeria et sur l'Afrique australe. Nous avons avec Avenir effectivement un accord de partenariat qui nous a ouvert sur la zone de l'Afrique de l'Ouest, et nous avons signé un accord de partenariat avec la SCR du Maroc qui nous ouvre sur l'Afrique du Nord. Il nous reste aujourd'hui un accord que nous devons signer soit avec Tanneré ou avec Zepré pour nous ouvrir sur l'Afrique australe avant d'attaquer effectivement l'Afrique du Sud. Notre programme d'internationalisation de nos activités passe donc par ce type d'activité qui consiste à signer des accords de partenariat avec des réassureurs de renom qui ont déjà l'expérience que la SIGR n'a pas, et nous apportons notre modeste dynamisme de sorte à ce que les risques qui sont situés dans ces pays où ces compagnies de réassurance africaines sont installées puissent être réassurés par nous, et ceci dans le cadre d'un échange bien compris, respectant effectivement le principe du win-win. Ces sociétés de réassurance ont la possibilité d'entrer en Afrique centrale et par la SIGR d'accéder à ce marché et d'offrir des capacités de réassurance à l'Afrique centrale. Est-ce qu'avec cette stratégie d'internationalisation, vous maîtrisez le partage des risques? Oui, nous maîtrisons parfaitement le partage des risques dans la mesure où nous signons des conventions avec quand même beaucoup de réserves. La souscription des risques dans le métier de la réassurance est tout à fait classique. Les guidelines sont exactement les mêmes et nous avons éprouvé les risques qui sont donc bien sûr réassuré par nos partenaires. Il va sans dire qu'un risque pétrolier qui est situé au Nigeria ne sera pas réassuré par le Continental Re sans pourtant respecter les règles minimales de souscription. Donc nous faisons tout à fait ce contrôle qui est fait en interne, et les conventions que nous signons, certes, nous obligent à un partage de risques, mais ne lèvent pas le pied sur la sélection. Chaque société demeurant effectivement maître de sa sélection de risques. Nous pouvons recevoir un risque qui nous vient du Ghana. Si ce risque ne correspond pas à notre politique de souscription, nous allons dire à notre partenaire que nous refusons la part qui nous est proposée et l'orienter vers un autre partenaire qui lui a une politique de souscription moins rigoureuse. Est-ce qu'aujourd'hui, par internationalisation, on peut rêver, vous avez fixé une date pour l'ouverture d'un bureau de la SIGR hors du Gabon, en dehors de... Le conseil d'administration nous assigne effectivement qu'aux environs de 2015, l'ouverture de notre premier bureau en Afrique centrale. Ce bureau sera ouvert sûrement à Douala. À défaut, il le sera en RDC, pour profiter effectivement du dynamisme que l'on constate dans cette zone-là. Pour diverses raisons, la RDC va aujourd'hui s'ouvrir au marché de l'assurance, ce qui n'était pas le cas. Parce qu'en RDC, il n'y avait qu'un seul opérateur qui était la SONAS. Aujourd'hui, les dispositions ont été prises par les autorités congolaises d'ouvrir ce marché effectivement à l'assurance et à la réassurance africaine. Nous sommes prêts à y aller. Et 2015, nous allons sûrement ouvrir soit à Douala au Cameroun, soit à Kinshasa, notre premier bureau. Nous ambitionnons également d'ouvrir un bureau en Afrique de l'Ouest. Ce sera soit au Togo, pour suivre la dynamique d'un groupe d'assurance gabonais. Comme vous le savez, le groupe OGAR, qui est l'un des contributeurs au niveau de la session légale numéro 1, vient d'acquérir effectivement le groupe FEDAS, et par cette acquisition, OGAR est présent à Cotonou, donc au Bénin, à Lomé au Togo et à Abidjan. Donc, le drapeau national doit être soutenu partout. Donc évidemment, nous allons essayer de suivre l'activité à l'international de ce groupe. Et accompagner OGAR. Et accompagner l'OGAR. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des risques ou des freins que vous rencontrez dans votre internationalisation? Oui, effectivement, il y a des risques que pour l'instant nous ne pouvons pas souscrire, ou des zones pour lesquelles nous ne pouvons pas nous porter en réassureur, nous ne pouvons pas agir. C'est toute la zone de l'Inde, par exemple. L'Inde aujourd'hui, nous n'y allons pas parce que nous n'avons pas une meilleure connaissance de ce marché. L'Amérique du Sud, contrairement à Africa Re qui vient d'ouvrir un bureau, nous n'avons pas suffisamment d'expertise et de connaissance de ce marché-là. La zone du MENA va sûrement s'ouvrir pour la SIGR l'année prochaine, en sus donc de l'Afrique du Sud. Voilà autant de précautions que nous prenons. Nous n'avons que 3 ans. Nous sommes encore dans la phase de démarrage de cette zone société, même si son dynamisme permet de témoigner que cela va augurer de très bonnes perspectives, mais il faut aller step by step, comme on dit, mollo mollo, comme on dit au Gabon, de sorte à ce que nous ne puissions pas prendre plus qu'il n'en faut. Aujourd'hui, est-ce que votre société, une société de réassurance,
est capable, je vais dire, de couvrir tous les risques industriels, ou bien vous avez une préférence pour des secteurs d'activité? Alors, du fait de la gestion de la cession légale, les seuls risques que nous ne couvrons pas au Gabon, ce sont les risques liés à l'assurance santé. Pour une raison évidente, le Gabon s'est doté d'une caisse nationale d'assurance maladie universelle, donc nous ne pouvons pas pratiquer cette branche qui est déjà pratiquée par une autre structure mise en place par l'État gabonais. Donc nous pratiquons toutes les branches d'assurance. Nous commercialisons des garanties aussi bien pour tout type d'assurance, toutes branches. Seulement, il va sans dire qu'en assurance vie, nous ne pratiquons pas l'assurance épargne, parce que ce n'est pas véritablement de l'assurance. Il y a que nous couvrons aujourd'hui des risques aggravants et aggravés. Nous sommes réassureurs des risques pétroliers gabonais, nous sommes réassureurs de toute l'aviation gabonaise à concurrence de 15%, et nous nous orientons aujourd'hui vers les risques politiques. Vous savez, la déferlante de Boko Haram, il faut pouvoir se couvrir contre ce type de risque. Tout ce qui est Boko Haram, donc tout ce qui est également piratage, sabotage des industries aussi bien minières que des industries commerciales, il faut pouvoir avoir les garanties derrière. C'est pour ça que notre réassurance se définit beaucoup plus comme une réassurance de proximité et nous explorons des niches, c'est-à-dire ce type de garantie où personne ne veut partir, nous ajouterons l'assurance agricole. Le Gabon vient de lancer un ambitieux programme, le projet Graine. Oui. Le projet Graine, tout le monde en parle, et nous avons discuté effectivement avec ceux qui sont en charge de ce dossier pour pouvoir offrir à l'ensemble des exploitations qui seront faites des garanties d'assurance via donc une compagnie d'assurance locale qui sera choisie. Et pour ce faire, nous sommes en train d'étudier un partenariat avec la Mandaré du Maroc, qui est spécialisée donc au Maroc pour la gestion et la commercialisation des produits d'assurance de risque agricole. Oui. Et cela va nous permettre d'accompagner l'État gabonais et tous les autres États qui veulent encourager effectivement le développement de l'agriculture en Afrique. Parce que vous pensez que sans l'assurance du secteur agricole, on ne peut pas parler d'une agriculture professionnelle? Mais l'agriculture professionnelle, comme tous les autres types de secteurs, rien ne peut se faire sans assurance. Puisque pour agir, pour investir dans le secteur agricole, c'est des capitaux énormes que vous mettez. Quid en cas de sinistre, en cas d'incendie? Comment on fait? Il faut bien sûr pouvoir reconstruire. L'avantage de l'assurance, c'est d'offrir effectivement une garantie qui va permettre la reconstitution sans que pour autant le propriétaire puisse encore puiser dans ses fonds. Vous savez, Winston Churchill disait, il avait tout à fait raison, que s'il pouvait écrire le mot assurance sur le front de chacun d'entre nous, il pourrait le faire. Parce que l'assurance permet à un prix très simple, à un prix modéré, de délivrer la civilisation humaine d'un certain nombre de catastrophes. C'est ça le rôle de l'assurance, la protection des personnes, la protection du patrimoine, parce que ce patrimoine investi, aussi bien par les opérateurs économiques que pour ceux qui viennent investir en Afrique, ils ont besoin de savoir si nous avons effectivement derrière des compagnies d'assurance solides, des compagnies de réassurance qui peuvent accompagner l'émergence africaine. L'émergence africaine ne peut pas se faire sans le secteur de l'assurance. Le secteur de l'assurance va permettre de collecter l'épargne, de mettre à disposition de nos États qui visent l'émergence dans 20-30 ans, des ressources stables, au moindre coût, pour financer le développement aussi. Alors, vous allez parler des risques politiques avec la menace Boko Haram. Est-ce que vous tenez compte des risques pays dans votre stratégie d'internationalisation? Oui. Je veux dire des risques de guerre Oui, les risques de guerre sont couverts. C'est ce qu'on appelle généralement le rachat de la clause FANAF. Un certain nombre de pays africains vont passer par les élections présidentielles. Et généralement, la contestation de ceux qui ne réussissent pas à obtenir le suffrage du peuple se traduit par des actes de vandalisme. Et là, le rôle de l'assureur, c'est d'être aux côtés des opérateurs économiques qui sont susceptibles de voir leurs magasins cassés et de leur offrir des garanties d'assurance qui vont avec, qui puissent être adéquats. Et derrière, les réassureurs, c'est d'accompagner cela. Les risques politiques aujourd'hui, ce n'est pas seulement Boko Haram. C'est tout ce qui concerne les enlèvements des personnalités. Et on constate de plus en plus dans certains pays que la notion aussi bien d'enlèvement, de piratage en mer, de sabotage des installations pétrolières, des installations industrielles et des installations commerciales se fait de plus en plus. Les réassureurs doivent accompagner les cédantes en trouvant effectivement des solutions, de sorte à ce qu'en cas de survenance de ce type de risque, l'assureur soit confortable et qu'il puisse indemniser à temps
son assuré à travers effectivement une réassurance africaine qui se veut de plus en plus professionnelle. Alors, nous tendons peu à peu vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, avant de signer le livre d'or, s'il y a un message fort que vous adresserez à la communauté africaine au sujet de l'assurance, s'il y a un message fort à véhiculer auprès des sociétés d'assurance, lequel sera-t-il? Ben, c'est de dire tout simplement que l'Afrique aujourd'hui est capable de s'assurer à travers un certain nombre de groupes africains que l'on connaît très bien. Je pense au groupe NCA de Côte d'Ivoire amené par Kakou Diagou. Je pense au groupe Sounou Assurance amené par Pathé Diol. Je pense au groupe Saham, ex-Corina, amené par Afid El Alami. Pour dire tout simplement que ces groupes d'assurance, à côté desquels il y a des assureurs nationaux, offrent aujourd'hui l'ensemble des garanties d'assurance susceptibles d'accompagner le développement de l'Afrique. Et derrière ces groupes d'assurance, derrière cette industrie d'assurance, il y a des réassureurs professionnels, Africaré, Sicaré, Zeperé, Ncaré, Aveniré, SCGRé, pour ne pas la citer, qui accompagnent également le développement de nos États et offrent l'ensemble des garanties qu'il faut. L'Afrique doit s'assurer, l'Afrique doit dorénavant assurer localement, se réassurer localement. Il n'y a que par là qu'on réussirait effectivement à développer notre pays, nos continents et nos différentes zones. Alors, nous avons une tradition sur ce plateau, c'est celui de signer le livre d'or. Vous avez 1 minute pour laisser un message fort, peut-être à Canal 7, peut-être à nos téléspectateurs panafricains. On vous suit. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? À tous, au nom des assureurs et réassureurs africains, nous comptons sur le dynamisme de Canal 7 et de toutes ses équipes pour le développement de l'Afrique. Merci M. Godok. Vous l'avez compris, l'Afrique n'a plus de complexe à se faire en matière de réassurance et d'assurance. Nous disposons sur le continent des compétences reconnues en la matière. Merci de nous avoir été fidèles et à la semaine prochaine.